Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 7 qui a pour titre « Notre Dieu qui pardonne ». Chers frères et sœurs, chers amis, en tant qu'être humain, nous avons un problème de caractère qui relève orgueil. Et orgueil, c'est lui-même qui peut empêcher nous rendre compte de l'erreur nous et pour nous chercher et le pardon de Dieu. Leçon ce maintenant, montrez-nous et comment bon Dieu, c'est un Dieu qui est tout prêt pour le pardonner. Mais pardon ça, il prend le résultat. Il y a un monde qui humilie, qui reconnaît le péché, c'est-à-dire qui repentit, et puis maintenant, il est capable de joindre le pardon de Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Proverbes, le verset 28, le chapitre 28, le verset 13. Je lis pour vous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors que, chers frères et sœurs, chers amis, la leçon passée, nous te comment pendant le mois de Tisri, n'est-ce pas vrai, qui c'était nouvel an pour, selon le calendrier juif là, côté que le peuple là, vraiment, après la reconstruction du temple, les murailles de la ville de Jérusalem, et vraiment, était dans un moment de rassemblement, dans la fête des trompettes. Donc, ils ont vraiment étudié la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était touchée que eux et était commencé vraiment à crier. Et maintenant, Lévite te dit, donc c'est un jour de fête. Ils n'ont pas dû crier, donc ils doivent manger et tout simplement. Mais cependant, c'est le moment pour ils retourner, pour ils continuer la confession, ça pas fini. Donc c'est sur ça que nous allons parler dans le chapitre 9 là. N'est-ce pas vrai? Et nous allons étudier. Nous allons voir comment repentance peuple là et permettre que vraiment ils te jouir de pardon divin. Nous avons passé dans la première partie de la leçon qui dit le jeûne et l'adoration. Néhémie 9, versets 1 à 3. Le 24e jour du même mois, c'est-à-dire le mois Tisri, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration de jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu,
pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Donc voilà, et faites trompette la passée, c'est pas vrai, et faites des cabanes passées. Maintenant, c'est le moment pour le peuple à retourner et venir capable à compléter confession ça que tu commencé que pas de fini. Alors que le peuple là, il retourné, il réuni. Et verset 2 a dit, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Donc, alors, pour qui ça? Est-ce que c'est une discrimination le fait que le peuple, les gens de la race d'Israël, ils ont séparé de l'étranger? Pour qui ça, ils ont été séparés? Donc, c'est tout simplement le péché du peuple d'Israël, étranger, pas de part là-dedans. Donc, peut-être étranger, pas de même compréhension de péché, même genre le peuple d'Israël, ils gagné. Donc, c'est pour cela qu'ils ont réuni eux-mêmes pour confesser péché et péché par. Alors, il y a une leçon qui est très importante pour nous. Et je dis, ça t'a arrivé que les enfants d'Israël, te dit, donc c'est pas eux-mêmes qui péché, c'était parents qui te péché qui fait une situation ça. Donc pour qui ça eux-mêmes ils obligés à souffrir conséquences par eux. Donc ils te dit ça. Ils te retirer responsabilité à sous tête parce que c'est parents eux. Mais ils comprennent. Ils confessent péché et iniquité parents eux. Alors, là nous dit péché et iniquité. Donc, iniquité, vraiment, chers frères et sœurs, c'est un bagage que moun a fait, li refait et li refait encore. Donc, ça veut dire, ils confessent péché eux-mêmes et ils confessent iniquité par eux parce que ce n'est pas la première fois que parents eux abandonné mon Dieu. Donc, ils comprennent. Donc, le son de capable d'apprendre aujourd'hui, chers frères et sœurs, ça qu'on arrive, oui, dans l'église, il y a un problème. Et puis, dirigeant qui l'a connaît, il dit c'est pas yo qui à cause problème ça, c'est plutôt l'autre monde qui est passé avant yo. En tant que petit mon Dieu, en tant que dirigeant, nous devons aller chercher mon Dieu pour nous confesser péché nous et confesser péché l'autre monde qui est passé avant nous afin que le ciel capable bénir l'église. Donc ça c'est très important. La lecture de la Torah est au cœur de la confession qui doit être fondée sur la vérité qui vient de Dieu. Par le biais de notre lecture de la Bible, nous sommes attirés vers Dieu et le Saint-Esprit peut nous parler et nous instruire. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, une façon que le Saint-Esprit de Dieu est capable de toucher cœur un pécheur pour le capable de repentir, c'est à travers de sa parole. Toute vraie confession gagne racine dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est ça que Satan connaît qui fait, moi-même avec vous, il est capable d'empêcher nous étudier la parole de Dieu. Donc, à la base de toute confession, il y a une lecture de la parole de Dieu, parce que c'est vérité ça que le Saint-Esprit pour le conduire vers eux-mêmes, qui pourra le toucher cœur, qui pourra le produire en vous, le désir de se repentir. Donc, chers frères et sœurs, la lecture de la parole est très importante. Donc, c'est pour cela que Somme 1er, verset 1 à 2, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme. Si ou pas gain temps pour
méditer dans la parole de Dieu, eh bien, vous êtes capable de dire malheureux ou malheureux. Ou qu'à toute bagaille dans l'église, mon malheureux, parce que vous n'avez pas de temps pour étudier la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, peuple là, il repentit parce que il a étudié la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu provoqué dans eux ça qui relève la repentance. N'a passé dans la deuxième partie de leçon. Donc, comment repentance ça lui-même était faite? Nous prenons lire Néhémie chapitre 9, maintenant, les versets 5 jusqu'au verset 7. Les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabna, Chéribia, Odija, Shebania et Pechadja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction, de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Et maintenant, deuxième partie de son dit, le début de la prière. Donc, comment confession ça lui-même lui commencer? Le peuple a commencé pour dire, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Alors, chers frères et sœurs, généralement, le nous à l'église, nous demander pour mon Dieu, bénis-nous. Mais c'est curieux parce que le peuple a c'est lui qui a béni le nom de l'Éternel. Et maintenant, comment est capable de bénir le nom de l'Éternel? Alors, bénédiction ça veut dire que la vie doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc, pour que bon Dieu soit capable de bénir et glorifier dans nous, il faut que la vie soit capable en harmonie avec la parole. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils ont dit, mon Dieu, Seigneur, que nous sommes capables de bénir, nous bénissons. Nous ne pouvons pas vivre dans la rébellion que parents nous vivent déjà. Donc maintenant, nous voulons, pour que la vie nous capables de refléter vraiment le caractère et que nous sommes capables de bénir à travers nous. Donc, chers frères et sœurs, ils ont commencé par bénir le nom de Dieu. Et c'est très important. Et ils ont dit que l'on bénisse ton nom glorieux. C'est toi, Éternel, toi seul. Pas oublier dans la culture juive là, l'on bail petit yon non ça yo pas bail yo comme ça. Chaque nom a une signification yo, a une importance yo. Donc là, le peuple d'Israël yo reconnaît que c'est bon Dieu qui a fait les cieux des cieux et toute la mer. Donc, ils reconnaissent bon Dieu comme le Dieu créateur. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, reconnaître que Dieu est le Dieu créateur, ça c'est très important pour nous. Donc, c'est ça qui fait dans le 4e commandement, le verset nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours, Jéhovah a fait les cieux, la terre et la mer. Donc c'est pour ça, en tant qu'adventiste du 7e jour, reconnaître le Dieu comme le Dieu créateur est très important. Et chaque fois, moi-même avec vous, nous observer le saint sabbat de l'Éternel, nous songer que Dieu est créateur et nous sommes ses créatures.
c'est pas question jour, non, question ça est. Parce que quelqu'un monde qui dit tout jour c'est bon Dieu créé, tout jour c'est pour bon Dieu. Mais oui, mais il y a un jour qui permet que le monde entier connaisse un créateur. C'est ça qui fait tout ça, ça t'a fait, ou après attaquer le 4e commandement, parce que ce 4e ça, c'est lui-même qui dit nous, mettre terre à ciel là, c'est bon Dieu. Donc le peuple d'Israël dans la prière, il reconnaît Dieu comme un Dieu créateur. Donc, les quelques premières expressions de la prière se concentrent sur Dieu comme Dieu créateur, Dieu protecteur, Dieu qui accomplit ses promesses. Donc, yo reconnaître dans la prière de confession yo, que Dieu, c'est bon Dieu qui criait, c'est bon Dieu qui protégeait, et c'est bon Dieu qui toujours accomplit promesses. Donc c'est pour cela que, chers frères et sœurs, reconnaître bon Dieu comme bon Dieu créateur, c'est reconnaître lycée créateur, c'est reconnaître que la vie ou pas dépend de vous, la vie ou pas pour vous, il y a un monde qui crie et il y a un monde qui rachète avec sang qui c'est Jésus de Nazareth. Donc ou pas capable de vivre n'importe comment. Et reconnaître bon Dieu comme bon Dieu créateur, c'est reconnaître pour adorer dans le 7e jour, le sabbat hebdomadaire, qui rappelle nous que c'est un monument de la création, qui rappelle nous que le monde s'est créé en 6 jours, et 7e jour, bon Dieu t'est reposé. Donc ça, c'est très important. On a passé dans la 3e partie leçon 1 qui dit leçon du passé. On a lu dans le chapitre 9, verset 9 et verset 10. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Maintenant, après peuple là, fin raconter la bonté de Dieu envers eux, eh bien qu'on y a songé comment bon Dieu t'a protégé dans le passé. Alors, chers frères et sœurs, il y a 2 façons où capable vivre le passé. Premièrement, ou capable vivre passé qui était très négatif ou capable permettre que yo hypothéquer présent et futur, parce que les gens qui vivent tout simplement dans la vie passée et qui fait pas qu'à avancer, je dis, parce que ils pensent que vraiment ils pas capable. Il y a des gens qui sont esclaves passés. Il y a des gens qui prennent décision pour abandonner bon Dieu, qui font pile vieille expérience et qui ne sont pas capables de vivre le présent ni le futur parce que le passé, ça a dominé. Ça, c'est une façon capable de vivre le passé. Mais deuxième façon et meilleure façon capable de vivre, capable de songer le passé, c'est songer ça qui été fait dans le passé qui était négatif ou apprendre de yo. Et par la grâce de Dieu, ou confesser péché, ou ranger la vie devant mon Dieu, et maintenant, on va vivre le présent avec sagesse. Et on gagne espoir un futur avec espérance. Alors, le peuple a songé comment, bon Dieu, t'es qu'on fait des miracles, ouvrir vraiment la mer Rouge. Et comment, bon Dieu, songeait méchanceté, peuple Égypte là avec yo, et bon Dieu t'est monté aux gloire. Donc, si je parle avec un monde que passé à persécuter, eh bien, le verset à mémoriser nous dit, monde qui caché transgression pas prospérer. Mais monde qui avoué yo et qui a abandonné yo, il y a une miséricorde. Et si vous êtes esclave passé,
même avec les enfants d'Israël, ils songé passé yo, mais ils pas quitté passé yo, hypothéqué présent yo. Par la grâce de Dieu, bon Dieu ba ou une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Même Jean-Peuple Israël là, te la gloire de Dieu dans le passé, eh bien, il dit, il est capable de voir la gloire de Dieu dans le présent et le futur. Donc, si je parle avec un monde qui vraiment passé l'abdominal, eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, confessez péché, abandonnez, et bon Dieu a baou un présent et un futur avec espérance. Selected Messages, au message choisi, page tome 3, page 191, il dit, lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur, par la repentance et par la foi, le Seigneur pardonne nos péchés et nous accorde la repentance de la peine prévue par la transgression de la loi. Le pécheur se trouve alors devant Dieu comme une personne juste. Il est dans la faveur du ciel et par l'Esprit, il est dans la communion avec le Père et le Fils. Béni soit l'Éternel. Lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur, c'est-à-dire que, chers frères et sœurs, pas besoin qu'on ait qui ça a été fait dans le passé et qui ça même ou fait dans le présent. Mais si vous retournez vers Christ, c'est bon Dieu qui a accordé la repentance parce que c'est la bonté de Dieu qui pousse nous à repentir. Et bien maintenant, vous êtes capable de camper devant bon Dieu comme une personne juste. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, peuple a songé passé, pas pour quitter passé, hypothéquer présent, mais c'est plutôt pour être capable d'apprendre de erreurs parents ont fait, donc pour ne pas faire encore. Et ils songé comment bon Dieu t'a conduit dans le passé. C'est ça que fait la servante du Seigneur, il dit, seule façon nous capables peur, présent et futur, c'est seulement si nous oublions comment bon Dieu t'a conduit nous dans le passé. Donc si bon Dieu t'a fait pour déjà dans le passé, il a fait encore aujourd'hui. On a passé dans la 4e partie, leçon 1, qui dit la loi et les prophètes. Maintenant, dans le moment de confession, peuple là, n'est-ce pas vrai? Yo reconnaître la grandeur de Dieu et yo reconnaître passé yo, comment bon Dieu te conduit yo, malgré des obéissances, comment bon Dieu te béni yo. Donc maintenant, il pourra parler de la loi et les prophètes. Les versets 23 verset 25 du chapitre 9 de Néhémie. Tu multipliais leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livres entre leurs mains, avec le roi et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Et maintenant, chers frères et sœurs, peuple a songé comment bon Dieu m'était béni. Et maintenant, leur fin béni, il dit, monsieur Sayo, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, eh bien, ils ont mangé, ils ont rassasié, et ils ont engraissé, et ils ont vécu dans les délices. Et maintenant, expression, ils s'engraissèrent dans la Bible, ils ont une connotation négative. C'est-à-dire, peuple là, malgré les bénédictions de Dieu, eh bien, peuple là, te baille, bon Dieu, d'eau. Ils ont songé comment ils ont abandonné la loi et les prophètes. Comment ils n'ont pas fait cas avec les prophètes.
Alors, chers frères et sœurs, chers amis, gagnant pile monde dans l'église qui a abandonné bon Dieu, c'est après une bénédiction, il finit joindre. C'est après un travail, bon Dieu finit balayer. C'est après un mariage, Dieu finit fait. C'est après un voyage, mon en fait dans l'autre pays, qui pourra le faire abandonner bon Dieu. Donc le peuple, la Bible nous dit, ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent. Ils ont abandonné bon Dieu, ils ont abandonné la loi et les prophètes. C'est ça que fait toujours dire, chers frères et sœurs. Et il faut nous faire très attention, le bon Dieu commence à bénir nous. Parce que des fois, bénédiction bon Dieu, contourner malédiction dans nous, là nous par contre comment vraiment pour gérer bénédiction. Trop souvent, il est plus facile de nous concentrer sur les dons tout en oubliant le dispensateur. C'est là un piège mortel. Oui, chers frères et sœurs. Des fois, en tant que chrétiens, il est plus facile pour nous concentrer nous sur bénédiction bon Dieu que nous concentrer nous sur bon Dieu qui bénit. C'est ça qui fait que les gens dans l'église, ils là tout autant ça bon amène. Ils là tout autant le travail là. Ils là tout autant gain manger dans la là. Ils là tout autant pas de problème parce que le pape chercher bon Dieu vraiment. Donc c'est ça qui était passé le peuple d'Israël. Ils ont eu bénédiction mon Dieu, ils ont mangé, ils ont rassasié, ils ont engraissé, ils ont vu gros, ils ont vu gras et ils ont oublié bon Dieu qui baille bénédiction. Quelques aspects apparaissent comme particulièrement importants parce qu'ils se répètent. Premièrement, Israël a rejeté la loi de Dieu. Et deuxièmement, persécuté les prophètes. Oui, chers frères et sœurs, le peuple a songé dans la confession, il a rejeté la loi de Dieu. Et deuxièmement, il a persécuté les prophètes. Le bon Dieu voit les prophètes venir bailler la parole, il a persécuté. Ça compte fait tout dans l'église, chers frères et sœurs. Non seulement, il y a des gens qui vivent dans le péché, il y a des gens qui peuvent vivre selon la volonté de Dieu dans l'église, et le bon Dieu voit un message bali à travers les serviteurs, les prédicateurs, au lieu pour les gens s'accepter ce message-là, ils sont fâchés. Ils ne peuvent pas tourner l'église encore, parce que il y a des gens qui peut-être te raconter prédicateur, la ville, c'est comme si ça avait le prédicateur t'a parlé. Chers frères et sœurs, il y a deux attitudes au capable prendre leur tendez la parole de Dieu. Premièrement, ou capable humilier devant mon Dieu. Deuxièmement, ou capable endurcir cœur. Donc maintenant, le peuple d'Israël, c'est pas de ça qu'il a fait. Là, lit la loi, la Torah. Eh bien, ils ont humilié devant mon Dieu. Chers frères et sœurs, et ils ont toujours dit, même soleil qui fan beurre, c'est même soleil ça qui fait et la boue du. C'est-à-dire, l'entendez la parole de Dieu, parole ça qui comme un couteau à deux tranchants, il est capable vraiment toucher cœur et porter à la repentance, ou bientôt même parole ça, il est capable de permettre que fait cœur endurci. Endurci, c'est parce que ou pas accepté. Donc peuple Israël a fait même bagaille. Combien de fois ils ont tué des prophètes? C'est ça qui fait que peuple là dans confession, ils ont prié pour péché et pour iniquité père yo. Parce que le mot iniquité il gagne une connotation beaucoup plus négative. C'est-à-dire, iniquité, c'est un bagage que le peuple d'Israël a toujours fait. Combien de prophètes n'ont pas attendu, combien de prophètes n'ont tué. Donc, chers frères et sœurs, le peuple là, dans la prière de repentance,
li songe que yo te abandonné la loi de Dieu et yo pas fait cas des prophètes, de la parole de Dieu, des messagers de la parole de Dieu. Donc comment la vie ou est, je dis, est-ce que c'est un monde qui est dans l'église mais qui pas fait cas de la loi de Dieu, qui vivent hors de la loi de Dieu, et le au monde t'a vu un bon conseil, ou tout prêt pour pas prendre conseil là, ou tout prêt pour dire c'est pas pour mes glaces qui crasent dans le gouvernement. Chaque monde gagne un grain, nous pas mettre dans nous les adventistes, mais comme ça, c'est comme ça moi dit chaque monde gagne un grain dans nos cailloux fèves. Ou bien est-ce que ou c'est un monde qui vraiment est le ou tendez une exhortation de la part de Dieu à travers de sa parole, est-ce que vous humiliez pour repentir? N'a passé dans la dernière partie prière, peuple là. N'a lu dans Néhémie chapitre 9, le verset 32 et le verset 38. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme un peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Pour cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, et nos lévites, et nos sacrificateurs y opposèrent leur sceau. Donc, cinquième partie a dit louange et requête. Alors, c'est très intéressant, chers frères et sœurs. Maintenant, l'un d'entre l'église, l'un a prié, premier bagage que nous demandons, mon Dieu, l'un ouvre bouche nous, c'est demander, mon Dieu, pour le bénir nous. Et cependant, nous, peuple là, l'équité requête juste en dernier. Alors, chers frères et sœurs, c'est ça que fait l'eau à la présence de mon Dieu. La première chose qu'il faut faire, c'est pas demander bénédiction matérielle. La première chose qu'il faut faire, c'est vraiment repentir ou confesser péché, ou reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, et reconnaître ou même malgré la bonté de Dieu, ou son pécheur, reconnaître péché ou yo, humilié devant mon Dieu. Lorsqu'il fait ça, eh bien on va demander mon Dieu bénédiction matérielle. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, et cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Mais le plus souvent, en tant que chrétien, dans présence de mon Dieu, nous cherchons d'abord le reste et nous pas chercher la plus grande bénédiction. Chers frères et sœurs, chers amis, qui ça va coûter au monde s'il gagnait le monde et le perdu n'amni? C'est ça qui fait le plus grand besoin que moi avec vous nous gagnons, c'est vraiment un réveil de la véritable piété, comme nous dit la servante du Seigneur. Donc, peuple a été comme ça. Donc, dans le moment, il a confessé péché, il a humilié, et maintenant, il recevoir le pardon. Est-ce que son monde qui vit non façon pas fait bon Dieu plaisir, et on connaît ou pas fait le plaisir? Donc maintenant, si vous cachez transgression, ou qu'à un poste dans l'église, ou qu'à fait toute bagaille dans l'église, mais ou pas pardon. Et si ou pas pardonner, ou pas partout dans le royaume des cieux. Parce que le royaume ciel là, c'est pour pécheurs, mais c'est pour pécheurs qui repentent. Chers frères et sœurs, pas oublier. Le royaume ciel là, c'est pour des pécheurs. Mais c'est pour pécheurs qui pas caché transgression yo, mais qui avoué yo et qui abandonné yo. Si vous vivez une vie qui pas fait mon Dieu plaisir, si vous avez un péché à caresser, eh bien, si vous confessez péché ou humiliez devant l'Éternel, eh bien, on va jeune miséricorde. Et là, Jésus va retourner, eh bien, ou même, ou va avoir une place dans le royaume ciel.
Et que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de briser orgueil dans le cœur nous, nous capable d'humilier nous, car Dieu est bon et fidèle pour nous pardonner. N'attendons l'autre semaine et que Dieu vous bénisse.